Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de Oumuamua. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un petit corps interstellaire classé dans un premier temps comète, puis astéroïde, pour revenir en 2018, temporairement, une comète. Il est repéré le 19 octobre 2017 par le télescope Pan-STARRS installé sur l'observatoire du Haleakala à Hawaï, d'où son surnom qui peut se traduire par premier éclaireur ou messager d'une contrée lointaine. Mais peut avoir aussi d'autres significations qui toutes ont un lien avec l'idée du premier témoin d'un passé très lointain ou d'une région de l'espace encore inconnue. Alors voici la photo du télescope qui a permis de le repérer. On y voit un point lumineux se déplaçant devant les étoiles. Il a été observé au moment où celui-ci passait à 30 millions de kilomètres de la Terre. Il est le premier objet identifié venant de l'extérieur du système solaire. Il présente une forme tout à fait inédite et étrange. Mais surtout, et c'est cela qui m'intéresse, est qu'une analyse fine de sa trajectoire a indiqué que sa vitesse est supérieure à celle prévue, que quelque chose d'autre que les forces gravitationnelles du Soleil et planètes affecte son mouvement. Voici une illustration de l'Agence spatiale européenne, car jusqu'à maintenant et à ma connaissance, il n'y a pas de photo de l'objet. Alors, il serait de couleur rouge foncé dans sa phase allongée, probablement dû à des millions d'années de bombardement par des rayons cosmiques, moi c'est ce que pensent les scientifiques, et neutre pour le reste de sa surface. Alors, sa taille est estimée à environ 800 mètres de long par 80 mètres de large. Cet objet est donc tout à fait exceptionnel par sa forme, encore une fois. Et s'il a été classé temporairement en 2018 comète, c'est parce que les scientifiques pensaient que cette autre chose inconnue qui influence son mouvement, mais surtout sa vitesse, pouvait être des phénomènes de dégazage. Seulement voilà, ils n'ont trouvé aucune trace de poussière, coma ou queue de comète. Donc il redevient un astéroïde et le mystère reste entier. Voici ici une animation qui, d'après les données des scientifiques, montre un mouvement rotatif de l'astéroïde dans le sens de la longueur, mais chaotique, comme on peut le voir, ce qui laisse penser que ce type de rotation a été induit par un choc très violent qu'il aurait probablement éjecté de son système stellaire. Ça, c'est la dernière version, la plus hypothétique. Après une modélisation de cette rotation, les résultats indiquent que celle-ci devrait se poursuivre pendant des milliards à des centaines de milliards d'années. Ça paraît incroyable. Sur cette animation, on constate qu'il a été simulé des dégazages pour expliquer sa vitesse anormale, car lorsqu'il a été découvert, il voyageait à 25,5 km par seconde par rapport au Soleil, et en se rapprochant progressivement de celui-ci, dont la gravité a modifié sa trajectoire tout en l'accélérant, il a atteint au plus près du Soleil des vitesses de 87,3 km/s. Seulement voilà, comme je l'ai déjà précisé, il a été observé aucun dégazage sur cet objet pouvant expliquer cette vitesse anormale à l'approche de notre étoile. Ce qui nous ramène au titre de ma vidéo, Oumuamua, astéroïde ou voile solaire interstellaire, qui bien sûr nous renvoie à l'hypothèse d'un objet artificiel. Alors, je sais que cette hypothèse peut faire sourire, mais c'est pourtant elle qui est avancée par Avi Loeb. Ici, là, on observe la photo, scientifique mondialement reconnu dans le domaine astrophysique, mathématiques et trous noirs. Il est le directeur du département astrophysique de la prestigieuse université d'Harvard à Cambridge aux USA. Il est aussi le patron de 2 instituts sur les mathématiques et trous noirs, autrement dit, une pointure dans ce domaine. Je vais vous passer un extrait d'un très bon reportage de Canal+, intitulé OVNI, une affaire d'État. Je vous mettrai un lien dans le descriptif de ma vidéo. Dans cet extrait, Avi Loeb explique pourquoi il pense à l'hypothèse d'une voile solaire pour cet objet, et vous allez voir que
La démonstration est vraiment stupéfiante. Avi Loeb est le directeur du département d'astrophysique de la prestigieuse université d'Harvard. Il est aussi le patron de 2 instituts sur les mathématiques et les trous noirs qui rassemblent de nombreux physiciens, astronomes et mathématiciens. Autant dire que c'est l'un des chercheurs les plus sérieux et respectés au monde dans son domaine. Or, avec ses équipes, il a étudié l'un des phénomènes les plus surprenants jamais observés dans l'espace proche, l'arrivée d'un objet interstellaire non identifié au comportement unique et sidérant. Son nom, Oumuamua, qui signifie en hawaïen le messager. Oumuamua a été découvert le 19 octobre 2017. C'est le premier objet que nous avons identifié près de la Terre et qui provient de l'extérieur du système solaire. Il était évident qu'il n'était pas tiré par le Soleil, parce qu'il allait trop rapidement près de la Terre. Au départ, les astronomes ont pensé que c'était un rocher, un astéroïde, peut-être une comète. Donc on ne l'a surveillé que pendant une semaine. Ensuite, nous avons compris qu'il avait d'étranges propriétés. Il tournait sur lui-même, par exemple, toutes les 8 heures. Sa luminosité était 10 fois plus forte. Cela veut dire que sa place dans le ciel change d'un facteur de 10. Tout ce que l'on voit, c'est la lumière réfléchie. L'objet est donc 10 fois plus long que large. C'est une forme bien plus extrême que beaucoup d'objets que nous avons vus dans le système solaire. Le mois suivant, les astronomes l'ont observé un peu plus, sans y prêter trop attention. Et au mois de janvier, elle était trop mince pour être observée. Mais les observations prises plus tôt ont été analysées. Et là, on a réalisé qu'en fait, Oumuamua a dévié d'une orbite qui est orientée seulement par la gravité du Soleil. Il y a eu une force supplémentaire qui l'a poussé loin du Soleil. Cela aurait pu être le résultat d'un dégazage, comme on le voit avec les comètes, quand la glace à la surface de la comète s'évapore à cause de l'illumination de la lumière du Soleil. Mais dans le cas de Oumuamua, nous n'avions aucune preuve de l'existence d'une queue de comète. Il n'y avait pas de gaz autour de l'objet. Et il y avait très peu de limites. Et donc, c'est très déroutant. Qu'est-ce qui lui donne cette poussée supplémentaire ? Dans un article scientifique que nous avons écrit, nous avons suggéré que peut-être cette poussée est donnée par la lumière du Soleil. Et pour que la lumière du Soleil puisse se réfléchir sur un objet et lui donner une poussée suffisante, l'objet doit être très fin, moins d'1 millimètre d'épaisseur, comme une voile sur un voilier qui serait poussée par le vent. Notre civilisation développe actuellement la technologie des voiles solaires, où l'on utilise la lumière des étoiles pour naviguer. Et le résultat, c'est que lorsque la lumière vient rebondir sur la voile, cela lui donne une poussée qui peut l'amener à de très grandes vitesses, potentiellement jusqu'à la vitesse de la lumière. Donc, dans l'article, nous disons qu'il est possible qu'il s'agisse d'un dispositif qui a été fabriqué de manière artificielle et qui a été envoyé par une civilisation extraterrestre. Nous avons mentionné cela comme une possibilité, simplement parce que l'explication alternative, qu'il s'agit d'une comète, est incompatible avec les données. Si la voile solaire d'Avi Loeb reste une hypothèse très exotique mais probable, les technologies qui pourraient expliquer les performances inouïes de ces objets inspirent les scientifiques, les militaires et les firmes privées. Alors, y a-t-il derrière ces programmes de recherche une véritable course pour les technologies de demain ? Alors, la technologie qui est utilisée par ces engins, apparemment en tout cas, est une technologie que nous ne maîtrisons pas. Parce qu'il est évident que si on trouvait la solution qui permet à un engin non identifié de se balader à vitesse zéro, à vitesse extraordinaire et à évoluer n'importe comment, il est évident que ça intéresserait tout le monde. Parce que ça changerait le rapport à l'aviation de chasse, entre autres. Et après tout, si on trouve quelque chose, ça peut aider la défense française. Donc on est toujours dans la même logique
de dire, si on trouve quelque chose, ça peut nous aider à comprendre le phénomène et pourquoi pas à en tirer parti. Alors la firme Bigelow et le fameux programme américain à 22 millions de dollars avaient-ils pour but d'élucider ces phénomènes et technologies inconnues pour en tirer parti? Le sénateur à l'origine du programme semble l'affirmer. Est-ce que je pense que la technologie, le programme pour lequel nous avons dépensé de l'argent a aidé? La réponse est oui. Avons-nous des réponses? Oui, nous en avons, mais pas tant que ça. Moi, je m'intéresse à la science, et je pense que nous devons connaître l'origine de ces phénomènes. D'où viennent-ils? Et je pense également que nous devons être compétitifs. D'autres pays, dont la France, ont fait le travail en essayant de comprendre tout cela. Et je suis à peu près certain que la Chine également. Ainsi que la Russie, qui est dirigée par un ancien responsable du KGB, je suis certain qu'ils ont aussi fait le travail. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, nous devons le faire, ce travail, nous, les États-Unis. Dans cette compétition, les Américains semblent donc bien partis. Si l'on reprend la liste des sujets d'études de la firme Bigelow, on constate de nombreux programmes sur des thématiques non maîtrisées aujourd'hui, mais dont les applications seraient révolutionnaires. Parmi les sujets les plus sensibles, l'antigravité, ou la capacité de s'affranchir des lois de la physique et notamment de la pesanteur. Faire voler un objet sans résistance physique ou sans être attiré au sol. J'ai maintenant une quasi-certitude que dans tous les cas où on a vu quelque chose de bizarre qui a été parfaitement identifié, on a aussi bien vu qu'il y avait un phénomène, c'était en effet face à un engin qui ne tenait pas, qui ne fonctionnait pas avec la gravitation classique, on était dans l'antigravitation. Ça, je crois que c'est une quasi-certitude dans tous les cas de figure. Ces technologies futuristes nécessitent la conception de nouveaux matériaux. On les appelle métamatériaux. Récemment, une firme privée a signé un contrat de recherche et développement avec l'armée américaine sur ces technologies. En juin 2018, le docteur Al Puthoff, cofondateur de cette société et ancien participant du programme ATIP, fait à ce sujet des déclarations surprenantes. C'était un échantillon multicouche de bismuth et de magnésium. Cette couche de bismuth est plus petite qu'un cheveu humain. L'échantillon de magnésium fait 10 fois la taille d'un cheveu humain. Il a potentiellement été récupéré durant le rapatriement d'un véhicule spatial avancé qui se serait écrasé. À Las Vegas, au mois de juin 2018, le physicien Al Puthoff a laissé entendre que cet étrange objet de métamatériaux venait d'un crash d'OVNI. Mais il n'en est pas sûr. Puthoff et son collègue, le docteur Eric Davis, sont sur le point d'identifier un ensemble de petites pièces qui semblent au-delà de tout ce que l'humanité peut fabriquer. Cet échantillon a été créé par des couches plus fines que des microns, via un processus inconnu sur Terre et dans un but que nous pouvons seulement supposer. Aucune preuve a été trouvée que quelqu'un ait déjà créé quelque chose comme ça. Quand on en parle à des gens du domaine de la création de matériaux, ils disent qu'ils ne savent pas pourquoi quelqu'un voudrait créer quelque chose comme ça. Il n'est donc plus seulement question de comprendre l'origine des ovnis, mais bien d'en tirer parti. Ces métamatériaux présenteraient ainsi des propriétés exceptionnelles qui pourraient s'avérer très utiles et très rentables. Ils ont des métamatériaux. J'ai vu les photos. J'en ai parlé avec eux. Ils essaient de comprendre comment ça fonctionne. Il semblerait que si l'on envoie une fréquence dans ces matériaux, ils l'évitent. Enfin, c'est ce que l'on m'a dit. Je ne l'ai pas vu, je ne connais pas les détails, mais ils essayent de comprendre exactement comment ils ont été fabriqués. C'est un matériel créé avec du bismuth et c'est stratifié. Donc, c'est nouveau pour nous. Et on essaye de comprendre comment cela fonctionne. Ces savoir-faire pourraient aussi nous permettre de résoudre l'équation écologique et lutter contre le réchauffement climatique. L'énergie et le système de propulsion sont tout de suite deux choses. Parce qu'il semble y avoir ce potentiel alléchant d'énergie illimitée, gratuite, sans impact écologique qu'on pourrait se procurer. Que ce soit l'antigravité ou quelque chose même au-delà de la propulsion photonique, la téléportation ou quelque chose comme ça. Donc nous pourrions maîtriser l'univers physique comme on ne peut même pas l'imaginer aujourd'hui. Cela nous propulserait au-delà des combustibles fossiles, de l'énergie solaire et de l'énergie nucléaire vers une énergie illimitée et abondante pour tous, ce qui peut faire des choses loin au-delà de ce que nous pouvons faire maintenant. Maîtriser de nouvelles technologies, apporter des solutions écologiques radicales, de véritables défis pour tous les gouvernements, mais aussi un enjeu pour l'humanité. La question fondamentale est: sommes-nous seuls? Et la seconde question, si nous ne sommes pas seuls,
Sommes-nous les gars les plus intelligents du coin? Il pourrait y avoir des civilisations qui sont beaucoup plus avancées que nous. Et il pourrait avoir des technologies que nous pourrions peut-être développer, mais dans longtemps. Si on établit des contacts, ou on voit des preuves de ces civilisations, ce sera un choc pour nous. Ce serait comme un homme des cavernes qui regarde un téléphone portable et essaie de l'interpréter comme un caillou. Une civilisation technologiquement très avancée, c'est presque l'équivalent de Dieu. Elle peut faire des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Nous pourrions apprendre beaucoup d'une telle rencontre. Nous pourrions aussi développer une certaine modestie, parce que pour le moment, nous pensons que nous sommes les plus intelligents. Et en fait, dans l'histoire de l'humanité, nous pensions que nous étions au centre de l'univers physique, que le Soleil tournait autour de la Terre. Et nous avons fini par réaliser que nous ne sommes pas le centre de l'univers physique. La Terre tourne autour du Soleil. Le Soleil tourne autour du centre de la Voie lactée. Et la Voie lactée se déplace d'une façon aléatoire dans l'univers qui est plein de galaxies similaires. Donc nous n'avons pas de statut spécial dans l'univers. Mais beaucoup de scientifiques préfèrent encore croire que nous sommes au centre de l'univers biologique, de l'univers vivant, que la vie est unique sur Terre et en particulier, la vie intelligente est unique sur Terre. Et je pense que la façon dont nous pouvons être plus modestes, c'est en rassemblant des preuves de ce qui se passe là-haut. Alors voilà pour cette interview. Sur cette simulation, on peut constater la trajectoire hyperbolique, hein, on la voit bien, dans notre système solaire de cet objet. Alors, bien sûr, l'idéal serait de faire poser, ou au minimum d'approcher une sonde sur le supposé astéroïde pour pouvoir eh bien, élucider ce mystère. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère que le sujet vous intéressait, moi il m'a passionné. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Allez, à bientôt, bye bye.